Je suis Edouard Valenzuela, membre de l'équipe Incari. Mon expérience d'OVNI remonte à 2017. Eh bien, quelques années auparavant, j'avais déjà eu l'occasion d'enquêter sur ces corps qui avaient été découverts dans la région de Nazca, que nous connaissons désormais sous le nom des momies de Nazca. Bien, après un an de dur labeur, j'ai pris mes vacances et je suis parti avec ma famille, mon fils, ma mère, mes sœurs. 6 d'entre nous sont partis en voyage dans la ville de Nazca et nous y sommes restés 4 jours. Ce qui est curieux, c'est que pour plaisanter, j'ai dit à mon fils, avant de voyager, que nous allions à Nazca, qui était une zone où de nombreux ovnis ont été aperçus, et je lui avais dit qu'il devait être attentif à ce qui pouvait arriver dans le ciel. Mon Dieu, il était très attentif aux choses qu'il pouvait voir, mais bon, c'était plutôt comme une blague que je lui faisais, car nous ne pensions pas vraiment être témoins d'une observation. Le plus drôle, c'est qu'un jour, nous nous dirigeons vers la plage de Marcona, et nous traversions la rue, une des rues de Nazca, et immédiatement mon fils m'a dit « N'y a-t-il pas quelque chose là-haut » Je regarde en arrière, et la première chose que je vois est une sphère métallique qui était très haute dans le ciel, et j'ai alors immédiatement informé les autres membres de ma famille, et les 6 personnes qui étaient ensemble ce jour-là ont pu voir cet objet qui était dans le ciel de Nazca. Nous avons pu voir l'objet vers 9 h du matin. Il n'était même pas tard dans la nuit, il était 9 h du matin. Et c'était vraiment surprenant, car nous n'en avions jamais observé auparavant. Personnellement, je n'avais jamais fait l'expérience de voir ce type d'objet ou d'objet volant, et cela a vraiment retenu mon attention. Nous avons pu la voir environ 4 minutes, car la sphère était statique, elle ne prenait pas de direction latérale et elle ne montait pas. On la voyait comme ça jusqu'à qu'elle disparaisse complètement. C'était donc une expérience unique, nous avons été vraiment surpris, et jusqu'à ce moment-là, en tant qu'enquêteur sur l'affaire de Nazca, j'ai toujours imaginé ce que cela pouvait être de vivre une expérience de ce type. Et incroyablement, cela m'est arrivé 1 an après que nous ayons enquêté sur ces corps, et ce fut une expérience unique. Ce fut une expérience incroyable et j'ai pu vivre là-bas dans la ville même de Nazca. Et c'est à partir de ce moment que mes recherches sur ces phénomènes étranges liés au corps de Nazca, en relation avec toute cette culture, en relation aux géoglyphes, aux pétroglyphes qui existent à Nazca, que je peux affirmer que cette région de Nazca Palpa est vraiment un endroit où ont lieu beaucoup d'observations. Il existe des preuves très concrètes que quelque chose s'est passé dans cette zone de Nazca, que cela a été enregistré à travers l'histoire et qu'on les retrouve dans de nombreux vestiges qui existent dans cette région. La deuxième expérience que j'ai eue était en fait devant mes yeux, mais je ne pouvais pas l'apercevoir, et ce n'est que grâce à un enregistrement vidéo que j'ai pu constater que dans l'une des séquences que j'avais enregistrées, un objet similaire à celui que j'avais vu à Nazca apparaît également. Un objet rond, argenté, dont je n'avais pas réalisé qu'il était là. Néanmoins, dans mon travail de producteur audiovisuel, lorsque j'étais sur l'ordinateur pour faire le montage de la vidéo, j'ai pu me rendre compte qu'on voyait réellement un objet volant. Je vous raconte comment cette histoire s'est produite. J'ai voyagé au mois de juillet, il y a quelques années, pour un projet situé à 4000 mètres d'altitude, situé à 4 heures de Cusco. C'est un endroit totalement inhospitalier où il n'y a que des vigognes. Ainsi, chaque année, une fois par an, les habitants des communautés se réunissent dans ce lieu, attrapent les vigognes et procèdent à la tonte de la laine. C'est une très belle cérémonie ancestrale et précisément j'y suis allé dans le but de faire un reportage touristique. J'enregistrais tout ce qui se passait dans cette cérémonie
et je ne pouvais rien voir d'autre. C'était simplement une très belle journée, mais alors que j'étais déjà sur l'ordinateur, j'ai revu les images et j'ai réussi à monter la vidéo. Curieusement, j'ai téléchargé la vidéo sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, et une personne venant de Colombie m'a écrit et me dit de vérifier vers 4 minutes et 27 secondes, quelque chose comme ça. Il me dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans une de mes séquences. Alors je retourne à l'ordinateur, je le démarre et je commence à analyser les images. Je revois chacune d'entre elles et effectivement, un objet apparaît dans l'image. Il ressemble beaucoup à celui que j'ai vu à Nazca. C'est un objet rond, argenté et métallique qui traversait pratiquement le ciel de cet endroit appelé Pomacanchi à plus de 4000 mètres d'altitude. Ensuite, j'ai pu revoir et saisir l'image originale. J'ai téléchargé à nouveau l'image en résolution réelle, en Full HD, et j'ai effectivement pu confirmer qu'un objet volant y apparaît bien. Et ce qui me surprend le plus, c'est que pour moi, il s'agit pratiquement du même objet ou de la même forme que celui que j'avais vu 3 ans auparavant à Nazca. J'ai donc déjà 2 observations de ces objets métalliques, argentés et ronds, que j'ai pu voir. La première, je n'ai pas pu l'enregistrer, mais cette seconde est dans une vidéo qui est sur YouTube, que vous pouvez visualiser, afin que vous puissiez vivre un peu cette expérience que j'ai vécue. Cette observation, qui, comme je vous l'ai dit, s'est produite à environ 4000 mètres d'altitude, dans les Andes péruviennes. Il me semble que c'était en 2021. C'était en 2021 que cet enregistrement a été réalisé et c'est l'une des images les plus incroyables que j'ai de ce type d'observation durant mon travail de producteur audiovisuel.